Il est situé dans l'arrondissement éponyme, département du Kunki, et appartient au groupe linguistique Komala. Il est aussi appelé la terre des gens qui achètent. Mesdames et messieurs, je vous amène à Banjul. Le royaume Banjul, appelé en langue locale Lajo, c'est-à-dire la terre des gens qui achètent, a été fondé au XVIe siècle par le prince Notengom, alors exilé avec sa cour à la suite de son éviction de la succession royale de Balin. Au XVIe siècle, une chefferie nommée Balin, qui venait de conquérir le territoire de Nepenge, ayant à sa tête le roi Chungafo, fut le théâtre d'une querelle de succession qui sera à l'origine de la fondation du royaume des Pejo. Le faux se faisant vieux, l'appétit et l'ambition des princes se fit jour jusqu'à ce que l'un d'entre eux prit le pouvoir. Deux des princes, notamment Nutengom et Wafo, évincés de la chefferie, s'enfuirent. Wafo ira s'installer dans un territoire qui deviendra Balengu. Quant à Notengom, il va s'installer dans un territoire situé à l'est de Bafoussam. Cette terre est située en bordure du Noun et constituée des villages d'Ibu, Moué, Sung, Mujo, Bemwe. Un jour, Notengom envoya à son beau-père un plein chargement de gibier en cadeau. En guise de remerciement, le chef de Dibu lui envoya en retour un grand sac de légumes qu'il confia à sa fille. Comment le bracelet du chef de Dibu se trouva-t-il dans ce sac? Tombé par mégarde, volé par la femme de Nutengom, toujours est-il que le chef de Dibu se verra dépossédé de son bracelet en cuir, sans lequel il ne pouvait assumer son pouvoir. Furieux, il déclara la guerre à Notengom en s'alliant au fort de Moué. Cependant, le prince chasseur habile au combat, reconnu comme chef de Dibu à la place de son beau-père, vainquit tous ses adversaires et incendia leur résidence. Notengom fut reconnu comme roi de Dibu avec plus ou moins de bonne volonté. Le fort de Sung, convaincu par la puissance de ses sortilèges, le défia, mais fut lui aussi vaincu. C'est ainsi donc que naquit le royaume Banjul tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'actuel chef de Banjul est Sa Majesté Honoré Jomo Kamga. Né en 1953, l'héritier de Kamga II a été intronisé en 2004, faisant de lui le 15e roi de Banjul. Il est également sénateur nommé par décret du chef de l'État. Les secteurs d'activité qui font vivre la ville et le royaume Banjul sont l'élevage, l'agriculture et les services tels que les hôtels, les stations-service, les garages, ainsi que l'industrie à petite échelle avec la présence des industries telles que Sofamac, Proleg et Favimac. Alors à Banjul, vous ne pourrez vous ennuyer. Lorsque vous irez à Banjul, vous aurez l'occasion de découvrir le musée de Banjul qui célèbre l'art de la forge. Également, vous pourrez découvrir le Banjul Station qui est un centre d'art contemporain fondé par Barthélemy Togo, artiste visuel camerounais de renommée internationale. Surtout, ne ratez pas son festival Semtojom qui permet aux Camerounais et aux peuples d'ailleurs de découvrir le patrimoine culturel et le savoir-faire du peuple de Banjul. Personnalités liées à Banjul, il y en a des tonnes et des tonnes. Je sais que vous en connaissez beaucoup. Je vais vous citer quelques-unes au pif. On a par exemple Photo Victor,
homme d'affaires de regrettée mémoire, Patrice Caillot, écrivain, qui est d'ailleurs l'auteur de ce recueil de proverbes, les proverbes Bamileke, que je vous recommande. On a également Caresse Photo, artiste musicienne, Moustique le charismatique, artiste comédien et humoriste, Tala André Marie, la légende qui d'ailleurs fête bientôt ses 55 ans de carrière musicale, et Emmanuel Chatué, qui n'est plus à citer, fondateur du groupe TV+ et sénateur. C'est ici que s'achève notre voyage au cœur de Banjul. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos proches afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Connaître sa culture, c'est connaître sa destination.